Chers amis, bonsoir. J'ai fait plusieurs vidéos sur sur la démarche bénévole dans la journée, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à parler d'un problème qui se pose actuellement au sujet de la vie associative. Parce que la vie associative, c'est quelque chose. On est un des pays au monde, je crois, où il y a où le tissu associatif est le plus consistant. Alors le problème réside actuellement dans le fait que le gouvernement souhaite restreindre les subventions accordées à certaines associations. Alors, je ne sais pas quels sont les critères, selon quels critères les subventions sont attribuées ou pas. Donc je ne peux pas vraiment en parler. Je sais juste que sous un gouvernement socialiste, personnellement, ça me choque. Mais bon, je pense que ça n'est pas un hasard non plus. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est fait uniquement pour que je la ramène, mais pas loin en fait. Il faut savoir en fait qu'il y a plusieurs aspects d'ordre sociaux qui ont à voir avec l'être humain, qui sont effectivement actuellement mis à mal, notamment en ce qui concerne la politique aussi du congé parental, par exemple. Donc là, je rejoins aussi les associations. Alors le problème est le suivant, c'est que le gouvernement espère faire des économies de cette façon. Alors là, je vais sortir ma botte secrète. Alors ma botte secrète, je vais vous expliquer ce que c'est, parce qu'en fait, personne ne sait encore. Je ne l'ai dit que en privé. Et c'est une idée qui vient de chez moi. C'est une de mes idées absolument lumineuses. Club de foot, il y en a qui rigolent en tout cas. Bon bref. Toujours est-il que, oui, ma botte secrète, c'est la suivante. Ça consiste tout simplement à combler un vide juridique qui existe actuellement en ce qui concerne le financement des campagnes électorales. Parce qu'en fait, il n'existe aucune loi particulière au sujet des campagnes électorales. Ce qui fait que c'est comme ça, par exemple, que Sarkozy s'est retrouvé à avoir des ennuis. Ennuis qui ne sont toujours pas résolus. Mais à son corps défendant, il faut reconnaître qu'il existe effectivement un vide juridique et qu'à ce titre, l'argent, il faut bien le trouver quelque part. Alors, chez nous, c'est vrai que ça prend des proportions qui sont trop importantes quand il y a des campagnes électorales, mais c'est bien moins pire qu'aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, c'est complètement dément, c'est bien plus grave que chez nous. Et alors aux États-Unis, il y a George Clooney, justement, qui organise des galas, etc., et qui invite ses potes, et puis ils font payer la peau du cul les entrées, et puis ils récoltent du pognon comme ça, et puis ils filent le pognon aux démocrates pour payer la campagne. Bon, nous, chez nous, on fait pas ce genre de choses. Enfin, ou alors je suis pas au courant, ce qui est tout à fait possible aussi, mais je ne sais pas comment font les partis politiques. Je sais qu'à partir d'un certain seuil, ils sont remboursés. En dessous, ils ne le sont pas. Ça, c'est une chose. Alors, ma botte secrète, qu'est-ce que c'est? Je vais vous expliquer. Ça serait de faire une loi. Alors, je précise que François Hollande, évidemment, est au courant depuis le tout début de cette idée. C'est comme les maisons transgénérationnelles, ça fait partie de certaines de mes idées auxquelles je suis extrêmement attachée, mais vous allez voir à quel point c'est subtil. Le principe consiste à faire une loi qui obligerait un parti, par exemple, je vais prendre un parti au hasard, qui commande des affiches pour coller pour la campagne électorale. Eh bien, cette loi imposerait que 60% de la facture aille alimenter une caisse qui serait précisément réservée à combler le trou de la sécurité sociale, le manque à gagner qu'il y a actuellement justement et qui justifie le fait qu'on essaie de faire des économies. Voilà. Alors moi j'avais pensé notamment aux caisses de retraite qui étaient en difficulté, parce qu'avec le vieillissement de la population, c'est vrai que c'est quand même un gros problème, quoi. Alors au sujet du vieillissement de la population, justement, il y a un truc sur lequel il faut que je la ramène, parce que là, ça je peux pas fermer ma gueule, c'est pas possible. J'ai déjà du mal à fermer ma gueule par nature, mais alors là, c'est vraiment... J'ai vu un reportage envoyé spécial
toujours envoyé spécial, au sujet du business anti-vieillissement. Vous savez, alors il y a la chirurgie esthétique, c'est une chose, mais il y a aussi tous les traitements médicamenteux, etc. Alors aux États-Unis, ils vendent un médicament, par exemple, qui lutte contre le vieillissement. Alors moi, je suis désolée, hein, mais j'accepte pas ça. Que quelqu'un, sous prétexte qu'il est plein aux as, puisse se permettre de moins vieillir et de prolonger sa vie, alors que son voisin qui a trimé toute sa vie ne puisse pas se l'offrir, non, ça passe pas. Je suis désolée, ça passe pas. J'ai beau retourner le problème de tous côtés. Alors, je conçois très bien hein, qu'on soit suivi médicalement pour avoir une vieillesse qui soit décente. Ok, je comprends bien, je suis pas stupide non plus. Hein. Mais attendez, quand ça inclut la chirurgie esthétique ou des choses comme ça, non, je suis désolée, non, je suis désolée. De toute façon, par rapport à la chirurgie esthétique, c'est pareil. Ça devrait absolument pas être remboursé, ces trucs-là. Voilà. Hormis dans des cas extrêmement particuliers, c'est des secteurs où il y a des truands comme c'est pas permis, des trucs qui sont très mal réglementés. Non, pour moi c'est pas recevable. Je suis désolée. Alors qu'on finance la recherche concernant les maladies sur le cerveau, par exemple, pour contrer Alzheimer, ça oui. Alors là, tout à fait d'accord. Bien sûr. Je comprends très bien qu'on pousse la recherche pour essayer de faire que la vieillesse soit la moins pénible possible. Mais qu'on finance pour prolonger la vie, non, je suis désolée, ça passe pas, vraiment, ça passe pas. Alors je sais pas, moi je ferais quelque chose pour taxer ça un maximum, justement pour remplir les caisses, parce que non, ça passe pas, vraiment. J'ai beau retourner le problème de tous côtés, ça passe décidément pas, hein, voilà. Alors, cette loi donc consisterait à imposer le fait que quand un parti donc commande quelque chose pour une campagne électorale, il y ait 60% de ce chiffre, non pas de ce chiffre, mais à côté de ce chiffre, qui soit obligé d'être reversé dans cette caisse. Voilà. C'est un scoop. Non, mais je suis persuadée que c'est la solution, vraiment. Parce que c'est absolument scandaleux que pour financer des campagnes électorales, on en arrive à dépenser des sommes aussi astronomiques. Hein. Regardez les sondages, on n'arrête pas de nous faire chier avec des sondages. Alors qu'en fait, c'est complètement bidon, en plus, on le sait. Hein. Bon, allez, c'est bidon à 50%. Hein. Oui, il y a du vrai dans le sondage. Mais sur une personne qui est sondée, il y en a 10 qu'on voit chier, qu'on voit paître le sondeur, quoi. Alors arrêtez vos conneries. Hein. Vous savez combien ça coûte un sondage ? Vous savez combien ça coûte un sondage ? Je pense qu'il faut imposer les sondages, c'est pareil. 60% d'équivalent qui va remplir la caisse. Vous allez voir, les sondeurs, on va très vite se calmer avec les sondages. Faut pas déconner non plus, hein. Pas déconner. Je vais tâcher d'expliquer mon projet plus clairement. Mais je l'ai fait déjà, probablement quelque part. Mais je vais essayer d'être plus explicite. Parce que c'est vrai qu'oralement, là, je reconnais que c'est peut-être un petit peu flou.